suivre, être après, Like the picture of a hunter chasing the hunted. comme un chasseur qui poursuit sa proie. And David knew, Et David savait, he knew the love of God. connaissait l'amour de Dieu. And he said as a young man, Et il a dit, en tant que jeune homme, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. sûrement que la bonté et la grâce me suivront toute ma I want vie. to encourage you with that verse. Alors je vous encourage avec ce verset. Goodness and mercy La bonté et la grâce is going to pursue you all the days of your life. vont vous poursuivre toute votre vie, Simply because you have a relationship with Jesus. simplement parce que vous avez une relation avec Dieu. You've honored him Vous and l'avez you've honoré wanted to put him first. et vous l'avez mis en premier. You will not be able to escape from the love of God. Et vous n'allez pas être capable d'en sortir It's de going l'amour de to Dieu. chase you down wherever you go. Ça va vous tracer partout où vous irez. And I know that you say amen to that anyway. Et je sais que vous aimez ça de toute façon. Another thing about David is that he put God first in everything. Une autre chose à propos de David, c'est qu'il a mis Dieu en premier partout. In Psalm 27 verse 4, Dans le psaume 27, verset 4, David says, "One David thing a dit- I have desired of the Lord, that is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple." j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Now in David's language, to dwell in the house of the Lord, Alors dans le langage de David, pour d'habiter dans la maison du Seigneur, c'était, meaning his temple. ça voulait dire dans son temple. In our language now, you can say his presence. Dans nos langages, c'est plutôt sa présence. Wanting to spend time with the Lord. Passer du temps avec He lui, put God first. le mettre en premier. And it was wonderful hearing Salim the other day saying how much you are a praying couple. Et c'était excellent d'entendre Selim entendre dire l'autre jour combien ils prient ensemble. And he gave this image of we love to draw each other closer to God. Et il a donné cette image, il disait qu'on aime s'amener l'un l'autre plus proche de Dieu. What a beautiful picture. C'était vraiment And I superbe. encourage you to keep on with that. Et je vous encourage à continuer avec You ça. know, David wrote quite a lot of the Psalms. David a écrit beaucoup de psaumes. He was a great worshipper. C'était un super gars dans la louange. And you are making worship with your lives to God. Et votre vie est une louange à Dieu. As someone once said, Alors que quelqu'un a dit, at the touch of a lover, everyone becomes a poet. dès qu'on touche à notre amoureux, tout le monde devient un The poète. third thing is that David always asked God for advice and direction before making big decisions. L'autre chose, c'est que David a tout le temps demandé à Dieu des conseils avant de prendre des décisions. Actually, there were a few times when he sort of stepped out without asking and it didn't work out half as good. Et quelquefois, il l'a pas fait et puis ça a foiré. But most of the time, he looked to God before he made big decisions in life. Mais plein de fois, il a demandé à Dieu et puis ça a vraiment bien fonctionné. And I believe that God wants to say to you this afternoon, Et Dieu veut vous dire cet après-midi, he wants the best for you. il veut le mieux, le meilleur pour vous. And whenever you've got to make big decisions in life, Et chaque fois que vous aurez des grandes décisions à faire dans votre you're vie, looking for direction. que vous avez besoin d'une direction, Shut yourself in with the Lord. enfermez-vous spécialement proche de He Dieu. will give you wisdom. Il va vous donner la He sagesse, will give you discernment. He'll give you direction in life. le discernement et la direction à prendre. The fourth thing is that God gave David precise details on how to build. La prochaine chose, c'est que Dieu a donné des détails à David sur comment construire. God is a master builder. Dieu est le chef qui Give construit. your marriage to him. Donnez-lui votre I'm only mariage encouraging you what you're already doing. et je vous encourage dans ce que vous faites déjà. It's an affirmation from God to say, yes, give your marriage to me. C'est une affirmation de Dieu. Il dit, donnez-moi votre And I will mariage help you build your marriage. et je vous aiderai à le construire. The fifth thing is that God put good people around David. La cinquième chose, c'est que Dieu a mis des bonnes personnes autour de lui. And I really believe that God is going to put good people around you. Et je sais que Dieu va mettre des bonnes personnes autour de vous. But if there's one encouragement I would like to give you, Mais un encouragement que j'aimerais vous donner, is that keep an eye out for who those people are. c'est de continuer à regarder qui sont ces gens. God will put them there. Dieu va les mettre à côté de vous. Ask God who they are. Et puis après, demandez à Dieu qui est-ce qu'ils sont. David had good people around him to help to support him David avait des bonnes personnes qu'il supportait autour de and lui to encourage him. pour l'encourager aussi. And I encourage you to do the same. Et je vous encourage à faire la même chose. Whenever David found himself in trouble, he always ran to God. Chaque fois que David était dans le problème, il est tout le temps allé à Dieu. Adversity in David's life created in him a spiritual hunger. L'adversité dans sa vie a créé une faim spirituelle dans sa I vie. believe there's two responses that you can have when you come across trouble in life. Et je crois qu'il y a deux réponses que tu peux avoir quand tu es dans les difficultés dans la vie. Number one, you can either fall out with God. La première, c'est tu peux aller tout près de Dieu. Number two, you can either run to God for help and a place of refuge. Et la deuxième, inversée, désolé, c'est d'aller loin de Dieu. David chose the latter.
Et David, il a choisi d'aller proche de Dieu. Sometimes with tears, Parfois en he pleurant, came to God il pleurait, il allait and vers God Dieu. gave him victory. Et Dieu l'a donné la victoire. It's a sign of trust. C'est un signe de confiance. Repeatedly in the Psalms, Plein de fois dans les psaumes, David says, I trust you, Lord. David a dit « J'ai confiance en toi, He even Seigneur ». says himself in Psalm 34, Même que dans le psaume 34, il a dit blessed is the man who takes refuge in the Lord. « Béni soit l'homme qui prend son refuge dans le Seigneur God wants you to know that he's there for you all the way. ». Dieu veut te dire qu'il est là pour vous, pour If- toi, tous les jours. If God is already in all our tomorrows, Et Dieu est déjà dans tous nos lendemains. can't we not trust him with every today? Est-ce qu'on ne pourrait pas lui faire confiance avec tous nos aujourd'hui? And I just want to read a little poem to you. Et je vais vous lire un petit poème. Perhaps you may stumble, perhaps even fall, but God's always ready to answer your call. He knows every heartache, sees every tear. A word from his lips can calm every fear. Your sorrows may linger throughout the night, but suddenly vanish at dawn's early light. The Savior is waiting somewhere above to give you his grace and send you his love. Whatever your cross, whatever your pain, God always sends rainbows after the rain. Peut-être que tu tomberas, peut-être que tu vas avoir un caillou sur ton chemin. Mais Dieu est tout le temps prêt à répondre à ton appel. Il sait chaque fois quand ça te fait mal au cœur, il connaît toutes tes pleurs. Et un mot de ses lèvres peut calmer toutes tes peurs. And Ta I just peine, sorry. Yeah. Ta peine peut continuer au travers de la nuit, mais tout d'un coup elle va s'en aller alors que le soleil se lève. Le Sauveur attend au-dessus pour te donner sa grâce et t'envoyer son amour. Peu importe la croix que tu as, peu importe la douleur que tu as, Dieu va tout le temps envoyer un arc-en-ciel après la pluie. And I just want to finish with this thing. Et je finirai juste avec ça. At the end of David's life, À la fin de la vie de David, God speaks to him about a few things. Dieu lui parle de deux, trois choses. In 2 Samuel chapter 7. Dans 2 Samuel chapitre 7, And I believe that some of those things can be applied to you et je crois qu'il y a de ces choses qui sont pour vous at the beginning of your life. au début de votre vie. I think that those things that God said to David Je crois que ces choses que Dieu a dit à David could be applied right through his life. peut être appliquées pour toute sa vie. And he says to you, Et il vous dit, I have been with you wherever you have gone, j'ai été avec vous partout où vous êtes allés, and I have cut off all your enemies from you. et j'ai enlevé tous vos ennemis devant vous. I will also give you rest for your enemies. Et je vais aussi te donner du repos après. And the Lord himself Et le Seigneur will lui-même establish a home for you. va t'établir dans une maison. And it's almost like God takes his breath away. Et c'est presque comme si Dieu Overwhelms him. te couvre de ça. And he says this, who am I, sovereign Lord, and what is my family that you have brought me this far? And as if this were not enough in your sight, O sovereign Lord, you have also spoken about the future of the house of your servant. Is this your usual way of dealing with man, O sovereign Lord? What more can David say to you? For you know your servant, O sovereign Lord. For the sake of your word and according to your will, you have done this great thing and made it known to your servant. How great you are, O sovereign Lord. There is none like you, and there is no God but you. And we have heard it with our own ears. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel, lui adressa cette prière. Seigneur éternel, qui suis-je et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? You are a couple of honor. Et comme si ce n'était pas déjà suffisant à tes yeux, Seigneur éternel, voilà que tu fais encore à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Seigneur éternel, cela sied-il à un humain? Que pourrais-je te dire de plus? Seigneur éternel, tu connais toi-même ton serviteur, et c'est parce que tu l'as promis et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses et que tu les as révélées à ton serviteur. Que tu es grand, éternel Dieu, il n'y a personne comme toi, il n'existe pas d'autre Dieu que toi, et c'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire.